Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur One Piece. Ça sera donc la première fois que j'aborderai le sujet One Piece sur ma chaîne. Et plus spécialement pour cette vidéo-ci, on va faire une théorie sur la fin. Donc je tiens déjà à vous préciser que si jamais vous n'avez pas regardé les tout derniers scans en date de One Piece, il faudrait mieux que vous quitteriez la vidéo. Bon, je vais pas spoiler la totalité des derniers scans, mais je vais spoiler un truc très important des derniers scans qui laisse d'ailleurs présager que la fin de One Piece approche à grands pas et va arriver certainement plus tôt qu'on le pense. Donc si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo. Alors dans ces derniers scans, on apprend donc que l'île appelée Raftel est l'île qui va abriter théoriquement le One Piece. Parce que je dis bien théoriquement, parce que pour moi, le One Piece n'est pas un trésor. Ce n'est pas de l'argent, de l'or et tout ça. Je pense que le One Piece est l'accomplissement d'une quête. C'est-à-dire que Goldie Roger a voulu créer de toutes pièces le futur roi des pirates, comme on dit. Il a lancé donc les pirates sur une fausse piste, une fausse quête pour trouver son digne descendant, son digne héritier. Celui qui pourra être appelé le roi des pirates au même titre que lui. Mais je pense justement que cette quête du One Piece, le fait de trouver l'île de Raftel qui est extraordinairement difficile à trouver, signifie que si tu arrives à trouver cette île, tu es digne d'être le roi des pirates. Et donc je pense tout simplement que le One Piece est en fait juste un but, un idéal à atteindre pour devenir le futur roi des pirates. Mais qu'il n'y aura pas de fortune, etc. qui sera amassée à cet endroit-là, ou bien de fruits du démon, de toutes sortes de fruits du démon et tout ça. Non, je pense justement qu'il n'y aura en fait rien de tout ça. Ils vont arriver sur une petite île qui sera peut-être en fait une île déserte où il n'y aura que dalle. Et peut-être juste un Rio poneglyphe laissé, enfin un poneglyphe laissé par Goldie Roger. Parce que oui, il faut savoir que pour trouver l'île de Raftel, il faut trouver 4 poneglyphes. Luffy et l'équipage chapeau de paille en ont trouvé un. Ils sont au courant où se trouvent 2 autres des poneglyphes. Un des autres poneglyphes se trouve d'ailleurs chez Big Mom, où ils s'occupent à se rendre actuellement. Donc un des poneglyphes va être trouvé incessamment sous peu. Il en manquera encore un, ils savent déjà c'est qui, c'est un autre pirate, j'ai oublié son nom, mais c'est un autre pirate assez balèze qui l'a. Et puis le 4e n'est pas encore découvert, mais je pense perso, il y a plusieurs théories comme quoi ce serait par exemple les rebelles, non pas les rebelles, comment ils s'appellent? Ah, j'ai un trou de mémoire, putain. Non, c'est pas les rebelles. C'est les... Ouais, bon, on va dire les rebelles qui auraient ce poneglyphe. Mais moi je pense plutôt que c'est justement la marine qui a le poneglyphe. Dans leur grosse base principale, je pense que le poneglyphe se trouve là-bas. Et donc ils vont devoir aller attaquer au final la marine pour pouvoir s'emparer du poneglyphe. Donc je pense qu'on va finir sur une grosse guerre pirate, équipage, chapeau de paille, vs marine à la fin pour pouvoir s'emparer du poneglyphe. Mais je ferai une théorie sur la dernière bataille plus tard dans les vidéos. Dans les jours ou dans les mois ou dans les semaines à venir. Mais là on va plutôt s'intéresser, donc comme je vous l'ai dit, à la fin de One Piece, à ce qu'est le One Piece. Comme je vous le dis, le One Piece n'est pour moi pas un trésor. Je pense qu'il faut trouver donc 4 poneglyphes pour pouvoir trouver l'emplacement d'un autre poneglyphe, du dernier poneglyphe, c'est-à-dire le 5e, et que ce 5e poneglyphe va tout simplement dire à celui qui le trouvera: tu es digne d'être mon héritier, laissé par Goldie Roger, donc tu es digne d'être mon héritier, tu as trouvé Raftel, l'île mystérieuse, impossible à trouver, l'île vraiment cachée, quoi, que personne ne connaît, que personne n'a découvert jamais, à part Goldie Roger et son équipage. Tu as réussi à arriver à un endroit où personne avant toi n'est arrivé à part moi, quoi, à part Goldie Roger. Tu es donc digne d'être mon héritier, parce que tu es le seul après moi à avoir réussi à faire cet exploit. Tu deviens donc le nouveau roi des pirates. Basta, je pense pas qu'il y ait un trésor énorme caché à cet endroit-là, à part peut-être quelques piécettes ou un truc comme ça, mais je pense pas qu'il y ait un trésor énorme. Je sais que Goldie Roger a fait cette annonce juste avant de se faire exécuter, parce qu'il y avait énormément de personnes qui regardaient, s'il voulait trouver son digne héritier, il savait qu'à ce moment-là, il y avait des tonnes de pirates ou des tonnes de futurs pirates, et donc il s'est dit, dans cette assemblée-là, il y en aura bien un qui va arriver à faire ce que j'ai fait, et qui deviendra le futur roi des pirates. Même s'il aura fallu une paire d'années pour y arriver. Et là, donc, je suis quasi sûr donc, que Luffy va trouver les 4 poneglyphes manquants pour indiquer, enfin les 3 qui nous manquent plutôt, pour indiquer où se trouve Raftel.
il va aller à Raftel, il va tomber sur le poneglyph, et ça va se finir genre sur une fin con où il va faire haha, je le savais, ou un truc comme ça, ou bien je suis le roi des pirates, youhou, et puis basta, et les autres ils vont être un peu fuck, il n'y a pas de trésor. Enfin surtout Nami, parce que Nami elle s'intéresse au trésor encore quand même un minimum, même si c'était plutôt pour sauver son village qu'elle s'intéressait à la base, maintenant elle s'y intéresse quand même encore un minimum, quoi. Elle a tellement été habituée au trésor que maintenant c'est dans sa nature, on va dire. Donc voilà, et je pense que les autres, bah voilà, de toute façon la quête, l'accomplissement des autres se fait, et c'est déjà fait pour la plupart au cours des aventures. Zoro qui veut devenir le meilleur des escrimeurs, il va certainement y arriver incessamment sous peu. Sanji qui veut découvrir la meilleure bouffe, devenir le meilleur cuistot du monde, il va y arriver incessamment sous peu. Il veut surtout trouver le... C'est comment ça s'appelle encore, je sais plus... l'endroit là où il y a tous les bons poissons, les meilleurs poissons, l'endroit où tous les poissons se rassemblent. Robin, elle s'intéresse surtout aux poneglyphes. Bon, c'est déjà presque accompli ça, surtout que tous les trucs c'est des poneglyphes. Bon, Nami, elle veut devenir la meilleure cartographe. Bon, elle a déjà fait pratiquement le tour du monde, donc c'est pratiquement accompli aussi. Quand on voit Chopper, meilleur médecin, etc., quand on voit tout ça, on se rend compte que l'accomplissement, bordel, des quêtes des autres est déjà en train de se faire et est déjà pratiquement réalisé pour la plupart d'entre eux. Luffy lui manquera plus qu'à trouver Raftel et ça sera la fin de One Piece tout simplement. On approche de la fin à grands pas. Je vous le dis, encore une dizaine de tomes, peut-être 20 grand max, et One Piece c'est bouclé. Il va encore avoir une baston éventuelle contre Big Mom, une baston contre l'autre pirate dont j'ai oublié le nom, puis une grosse guerre contre à mon avis la marine à la fin, pour trouver le dernier poneglyph. Ils vont se bouger à Raftel, et ça va se terminer, voilà. Donc je pense, allez, voilà, encore 3 arcs on va dire. Un arc Big Mom, un arc avec l'autre pirate dont j'ai oublié le nom, un arc avec, comment ça s'appelle, avec la marine, où ils vont se battre contre la marine, et le dernier arc, il va peut-être avoir une petite couillonnade, où d'autres pirates vont arriver en même temps que lui sur Raftel, et ils vont devoir se battre pour trouver le poneglyph, voilà, un truc comme ça. Encore 4 arcs, je dis 4 arcs de 4 tomes, on va dire, allez, en 20 tomes c'est bouclé. Allez, voilà, donc on va s'arrêter ici. Vous pouvez cliquer là pour vous abonner si vous en avez envie. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Dans la description de la vidéo se trouvent des liens Facebook, Twitter. N'hésitez pas à les liker, les follow et compagnie. Donnez-moi vos commentaires. Donnez-moi surtout dans vos commentaires si vous pensez que ma théorie est crédible. Si vous pensez que c'est pas crédible, donnez votre propre théorie dans les commentaires. On va pouvoir débattre, ça va pouvoir être cool comme ça. Et ça va pouvoir permettre d'interagir avec vous. Les commentaires sont faits pour ça. Enfin, l'espace commentaire est fait pour ça. Et n'hésitez pas à faire péter les pouces vers le haut, ça fait toujours zizir aussi. Et donc je vous laisse avec la vidéo outro. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Salut tout le monde, à la prochaine!